C'est notre dernière chronique pour cette saison et je devais absolument la voir. Question que mes clichés durant la saison estivale soient beaux, que mes taches de rousseur soient quand même avec un beau pouvoir de séduction. C'est une photographe, journaliste et c'est aussi ambassadrice. Elle est aussi ambassadrice pour Nikon Canada. Salut Sarah Maud. Salut Alex. Merci d'être là. C'est avec ce sujet qu'on s'est dit, les gens vont partir en vacances, en camping, découvrir notre Québec, se promener sur le globe. Maintenant que c'est possible de renouer complètement avec la fin de la pandémie, j'ose le dire comme ça. Quel est le point de départ pour prendre des clichés durant la saison estivale? Est-ce que c'est de faire un repérage, s'assurer au moins que là où on est, que premièrement le paysage en vaut la peine? Ou, Ben oui, en fait, quand tu veux faire des photos de vacances, de paysages, tu vas avoir une énergie derrière ça. Pourquoi tu fais encore ta photo? C'est toujours je reviens toujours à souvent pourquoi tu fais une photo, qu'est-ce que tu veux montrer. Donc, je pense que quand tu es quand tu arrives quelque part, souvent tu es ébloui par l'endroit, à moins que tu n'aies vraiment pas de chance. Là. Mais je veux dire, généralement, tu es ébloui par l'endroit. Donc, tes premières impressions, c'est quoi? T'sais? Ensuite de ça, tu veux les montrer comment? Donc, généralement, on propose plutôt je sais pas, tu es sur un bord de lac et tout ça, on va proposer plutôt un coucher de soleil ou un lever de soleil. Donc, est-ce que tu veux prendre ça en photo? Est-ce que tu veux montrer l'énergie calme dans laquelle tu es ou alors la folie furieuse où tu es? C'est vraiment ça que tu veux montrer pour pouvoir partager puis garder en souvenir, surtout. Aussi, l'erreur qu'on fait souvent quand on part en voyage, c'est qu'on fait 20 000 photos, puis après ça, je sais pas trop. Alors, plutôt que de dire, je vais faire 20 000 photos de tout et de rien, plutôt prendre le temps de dire, OK, là, j'aimerais ça avoir. Tu sais, c'est comme se donner des bulles fun en vacances, par exemple, qui te sortent en dehors de ton quotidien. C'est une bonne affaire à faire. Comme par exemple, là, je veux avoir le meilleur moment de cet emplacement-là. J'y vais là. Puis parce que des fois, c'est des lieux qui sont très populaires et tout le monde fait le même angle ou au même endroit se positionne à la même chose. Là, tu regardes sur ton Instagram ou sur d'autres photos, sur d'autres réseaux sociaux et c'est toujours les mêmes genres de photos qui sont prises. Là. Bien, c'est là que ça devient intéressant. Je pense que l'art d'être un photographe, c'est d'essayer d'aller chercher des angles et des images qu'on ne voit pas souvent. Donc, dans ces cas-là, le mieux, ça serait vraiment de dire, OK, si tout le monde fait ça, si tout le monde semble faire ça, moi, j'ai le goût d'aller chercher autre chose ailleurs. Ça peut être simplement en mettant un objet en avant-plan qui parle pour toi, qui a une signification, ou ta blonde, ton chum, ton ami, peu importe ton chien. Tu sais, d'amener quelque chose qui va amener un sentiment plus personnel à toi plutôt qu'un plan large où on ne sait pas vraiment que, en fait, tu sais, toi, tu l'as vécu, c'est le fun, mais tout le monde l'a déjà vu. Donc, c'est d'aller chercher un autre angle. J'ai l'impression que, et c'est pas moi qui est le photographe professionnel, c'est toi, mais j'ai l'impression que l'été nous amène beaucoup de textures possibles. Pas seulement pour la lumière, mais je pense, par exemple, au décor. Je pense que ce soit dans un champ, par exemple, tu te retrouves dans un coin rural, puis le blé qui pousse. Absolument, le pollen dans le soleil. Tu sais, moi, c'est pour ça, personnellement, moi, quand je fais des photos de voyage, j'y vais rarement entre 10h et 5h, 4h l'après-midi. Je fais pas de photos tant que ça parce que c'est souvent des lumières très crues, très tough, à moins que ça soit nuageux, pluvieux, puis que ça amène une autre ambiance complètement. Mais généralement, le soleil cru tue l'ambiance. Ouais. Donc, ce qui est le fun, c'est d'y aller le matin. Tu vas te promener sur la plage, tu vas te promener en ville, il n'y a pas un chat. Tu sais, il y a des lumières qui sont rasantes. Tu sais, ça, c'est super beau. Mais en tout cas, dans mes goûts à moi, tu sais, ça dépend toujours des goûts. Puis, tu sais, en vacances, c'est le fun parce que tu décroches, mais des fois, c'est de se donner un petit but de dire, OK, je veux ramener comme, par exemple, 10 bonnes shots de ma semaine. Fait que là, ça t'oblige à te donner une perspective de qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Puis des fois, comme tu disais, là, puis je vais juste revenir rapidement, mais quand même sur, par exemple, la période là où le soleil est le plus lumineux, là, explosif là, en termes de lumière. Souvent, on se met devant le soleil et ça donne des petits points bleus dans notre lentille parce que souvent, on y va. Tu le comprendras avec un appareil intelligent, donc on ne prend pas la peine peut-être de se mettre à contre-jour. Ce ne sont pas des éléments qu'on a dans notre quotidien comme toi aussi. Là. Mais là, ce que moi j'entends, c'est que tu me dis, par exemple, c'est à midi sous le soleil. Ouais. Mais à midi sous le soleil, je pense pas que tu aies des petits points. Ça va être plutôt quand le soleil est plus c'est derrière. Ça, mais en fin de journée, non. En fait, ça peut super être intéressant. C'est juste que, par exemple, avec un cellulaire, je sais que tu peux contrôler de toute manière un peu plus ton exposition maintenant. Ouais. Mais le truc, c'est vraiment comment je pourrais dire, de cibler la zone d'ombre. Donc, si, mettons, tu te mets à contre-jour, comme tu dis, tu cibles la zone d'ombre, puis tu équilibres ton blanc, ton bright, là, ton flare, qu'on appelle ça en anglais, là, le halo lumineux, pour justement avoir un équilibre entre ta face, trop dans l'ombre, et le soleil. Mais
À moins que tu aies vraiment envie de te traîner une feuille d'aluminium ou quelque chose comme ça, mais ça peut être une bonne façon de faire, puis ensuite t'aide à la retouche après. Et ça va peut-être paraître banal comme question, mais est-ce qu'il y a des couleurs? Tu sais, on prend des photos, on part en vacances, on amène un peu de garde-robe avec nous, un peu de linge, là. Puis il y a la lumière, mais il y a aussi des fois des morceaux de vêtements, la couleur de ces t-shirts ou de ces... Justement, c'est une très bonne question parce que, par exemple, tu portes du rouge, ton visage va avoir tendance à être rouge parce que ça reflète un petit peu ton vêtement reflète sur ton visage, dépendamment où tu es. Par exemple, tu es en rouge, tu as un mur blanc, ça peut être super joli esthétiquement parlant, mais tu peux avoir une réflexion au niveau de la lumière sur ton visage qui va être la couleur de ton vêtement. Donc, tu évites les verts, par exemple, tu évites aussi tout ce qui est trop... un peu flat, là, le gris, des choses comme ça. Ça dépend de ton environnement. Là. Aussi, puis la température, on parlait tantôt de soleil, mais si c'est une journée qui est plus nuageuse, par exemple... c'est sûr que le blanc, c'est magnifique en photo. T'sais, moi, à mon sens, le blanc, pour une femme, en tout cas, c'est magnifique. Pour un homme aussi, ça vient éclairer. Surtout, t'as un petit teint, ça vient bien contraster avec le teint de la peau. Je trouve ça beau. Mais... Moi, j'aime beaucoup les photos sur des montagnes, sur des monts. J'en fais beaucoup en tant qu'adepte de plein air, de randonnée. Puis souvent, justement, il y a toujours, quand je parlais tantôt de ces photos qui se font toujours dans le même angle, on est au sommet d'une montagne, on voit toujours le même décor en arrière. On veut voir, par exemple, au loin, s'il y a un cours d'eau, on veut le voir un peu plus bas. On veut voir aussi les autres chaînes de montagne qui sont aux alentours. Quand on pense peut-être au Charlevoix, en Estrie aussi. Mais la perspective puis ces effets de hauteur-là, qu'est-ce qui peut nous permettre d'avoir un cliché qui est plus peut-être dynamique ou qui est différent un peu sur ta suggestion? Là, tu parles toujours avec un cellulaire? Toujours, cellulaire ou même avec un appareil, par exemple. Je comprends qu'il y a des variantes, là. Oui, parce qu'un appareil photo, la lentille que tu utilises va changer beaucoup de choses. Mais si j'essaie de faire un résumé pour les deux, je dirais que ce que tu veux, c'est du recul. De placer ton cellulaire à un endroit qui est assez loin de toi. Par exemple, mettons, je sais pas, tu vois qu'il y a une corniche, plus loin, il y a une montagne, un petit cours d'eau dans le fond, tu places ton cellulaire sur une autre corniche plus loin pour voir la perspective des choses, par exemple. Comme ça va donner, dans ma vision des choses, parce que, tu viens juste me dire, moi, j'aime les montagnes, puis moi, je te parlais de vêtements blancs, puis j'étais comme, sur le bord de la mer. Des fois, c'est fou, les perspectives. Donc, comment on imagine les choses. Mais toi, par exemple, si tu voulais faire ça, moi, je placerais mon cellulaire plus loin, en évitant les arbres, si possible, ce qui n'est pas évident en montagne, parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est souvent ce qui fait qu'on ne peut pas voir un sommet aussi, tu sais. Donc, ça, c'est en hauteur, en perspective vers le bas, dépendamment de ce que tu vois le mieux, mais je pense que le mieux, ça serait de prendre du recul. Prendre du recul, suggestion que je retiens. T'as-tu une idée, toi, de comment séduire une fille avec des photos ou... C'est-tu ma dernière question? Tu sais que c'est une joke. Oui, je le sais, c'est une joke qu'on avait dit avant d'ouvrir. Moi, je l'ai ouverte en 30 secondes, je te laisse te changer avec ça. Ah, mais merci, t'es fin. Ça fait plaisir. Tu veux séduire une fille avec des photos, oui, déjà, tu... Ou un gars, là, je veux dire, ça peut être l'inverse si quelqu'un, peu importe notre orientation. Je pense que si tu dis j'ai le goût de faire des bonnes photos puis j'aimerais t'utiliser comme sujet homme ou femme, tu peux lui dire, regarde, j'aimerais ça me pratiquer sur toi. Donc, déjà, ça te fait passer un moment avec. Ensuite de ça, ça te permet aussi d'apprendre à la connaître parce que tu poses des questions, tu prends ton temps. Tu sais, c'est une date qui ressemble pas à une date. C'est le fun, puis tu essaies de faire de ton mieux pendant ce temps-là, évidemment. Mais c'est une bonne approche, je dirais, rapidement, parce qu'il y a plein d'autres manières, à mon avis. Mais bon, tu sais, il faut faire attention quand tu es photographe, tu as un pouvoir de mettre en confiance, mais il ne faut pas l'utiliser. Non, mais je comprends. Pour niaiser, si tu veux vraiment savoir, c'est une bonne approche, la photographie. Puis d'y aller pas avec une espèce de dire hey, moi je suis photographe, mais plutôt d'y aller en disant hey, j'aimerais ça m'essayer. Ah ouais. T'as jamais fait ça, non? Non. J'ai pas besoin. Non, c'est ça, t'as pas besoin. Dit-elle avec sa confiance. Démesurée, non. Hey, je te taquine. C'est naturel. C'est ça. Et je me permets de. Parce qu'on est bien amis. Oui. Hey, mais merci de ces conseils. Je vais retenir tout ça. OK, parfait. Tu veux nous montrer tes photos au retour? Au retour à l'automne. Je vais voir si. Tu prendras du recul. Je vais prendre du recul. Sur ces mots, je te dis à très bientôt. Merci. Tu es une matcheuse professionnelle en plus de ça. Ah, mon Dieu, génial. Oui. Merci à toi. Salut.